Bonjour à tous les amis, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer Pokémon Go et Légende Brillante. Donc voilà, pour moi, deux séries qui sont totalement similaires. Bien entendu, je plaisante, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est réellement 151 contre Évolution Prismatique. Donc quelle est la meilleure série? Parce que voilà, franchement, c'est vraiment deux séries banger. Donc je vais essayer de voir un peu et de vous dire ce que moi j'en pense personnellement. De plus, oubliez pas les amis, ce soir, donc vendredi 24 janvier à 20h30, je serai en live sur Whatnot, donc vous avez le lien en description pour 15 € offert. On va se box break la display évolution céleste, hein. Donc voilà, on va essayer de se faire tomber Noctali, Rayquaza, enfin j'en sais rien. Enfin voilà, on espère drop du lourd dans cette display les amis. Allez, rendez-vous ce soir à 20h30. Du coup les amis, voilà, hein, pour moi entre 151 et évolution prismatique, il y a vraiment des tonnes de choses qui changent, hein. Franchement c'est vraiment un délire. Genre déjà, juste cette série c'est les évolutions. Ici on a les 151 premiers Pokémon, donc les Pokémon les plus appréciés du TCG. Enfin j'allais dire oui du TCG, hein, parce que voilà, Yu-Gi-Oh et tout, même si on prend ça en compte, je veux dire les 150 premiers Pokémon c'est quand même quelque chose, hein. Donc voilà, ici on a quelques meetings que j'ai pu ouvrir. En tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que Évolution Prismatique, la hype autour de cette série elle est bien plus grande qu'à la sortie de 151, hein, vraiment, hein. Moi j'ai pu faire la sortie des deux, hein, donc voilà, je peux comparer, hein. Mais voilà, c'était pas la même chose, hein. Franchement, 151, quand ce coffret classeur est sorti, il était à 36 €. On l'a retrouvé en magasin pendant, j'allais dire pendant un mois, ils ont galéré à l'écouler parce que voilà, les classeurs, tout le monde disait ouais, ça fait cher pour acheter tout ça. Et le pack, il était dans les 36 € environ, hein. Ici, là, regardez, Cultura. 50 €. Il y a un booster de plus, vous me direz. Mais même si on arrondit à 42 € du coup. Enfin là, ça fait quand même 8 € de plus. Le truc, il a fait sold out quoi. Donc voilà, c'est quand même vraiment une dinguerie. Après, on peut parler des différents items, hein. Donc voilà, la collection classeur, enfin la collection booster. Les tripacks. Sur 151, on n'a pas eu de tripack, mais on a eu le droit à ces petits coffrets à la Kazam X. Donc voilà, un booster de plus que dans les tripacks. Et on a aussi eu les coffrets Elector. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est 4 boosters. Mais je veux dire, voilà, on retrouvait ces coffrets dans les 25 €. Là, les tripacks, ils se vendent à 35 € quoi. Ensuite, bien évidemment, sur Évolution Prismatique, on n'a pas toutes les... Enfin, je veux dire, la display de meeting, elle n'est pas encore sortie. Donc voilà, on peut pas trop comparer les prix, tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, les stocks qu'il va y avoir, ça va être 10 fois pire que sur 151. Également, pour l'instant, le TB, on n'a pas eu la sortie officielle, j'ai envie de dire, où voilà, tous les magasins en ont en stock, tout ça. Après, voilà, il y a eu des gros problèmes d'impression, j'ai l'impression. Très peu de stocks, des stocks très limités, enfin tout ça. Mais la display, le TB 151, franchement, elle se porte bien. On va partir sur l'ordinateur pour vérifier un peu les prix, tout ça, pour comparer. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose de fou, quoi. On se retrouve sur l'ordinateur, les amis. Donc voilà, j'ai tapé ETB 151, on va pouvoir comparer les prix un petit peu. Donc voilà, par exemple, là, voilà, dernière vente, là, le 22 janvier. Bon, je sais pas si c'est vraiment la dernière, mais je veux dire 200 € le TB, 240, 235, 240, 50 en cher, 10 € de frais de port. Là, ça commence à taper fort quand même. J'ai l'impression que plus je remonte, non, là, ça va quand même. 200 € par ETB, 250, oui. Donc là, voilà, en vrai, je pense qu'on est dans les 220, 230 € pour le TB 151. Ensuite, on a le TB Évolution Prismatique qui n'est pas sorti encore, je tiens à préciser, hein. Enfin voilà, il y a eu des petites sorties, mais voilà. Les annonces là, c'est des précommandes, hein, on peut le voir ici, précommande. Sinon, on est sur du 150 € en moyenne. Là, celle-ci, elle est partie plus chère parce que la personne l'avait directement, donc la personne, elle va la ressortir directement. Mais voilà, la personne est prête à payer 100 € plus cher pour l'avoir tout de suite, hein. Donc voilà, sinon les précommandes, c'est 150. Et je pense que quand ça va sortir en magasin, elle va peut-être se maintenir à 150, mais ça m'étonnerait pas de l'avoir à 120, quelque chose comme ça quand même. Parce que voilà, ça reste un peu abusé, une TB à 150 € alors qu'elle n'est pas encore sortie. Après, c'est la hype, c'est Évolution Prismatique, donc voilà, forcément c'est comme ça. Ensuite, je voulais parler des coffrets classeurs pour comparer un peu les deux. Donc là, voilà, hein, on peut voir que 151 qui est déjà sorti il y a un an, là on est sur du 100 € le coffret classeur avec 4 boosters. Là on a des petits packs ici, là, comme ça. Mais voilà, sinon c'est vraiment du 100 €. Et pour le Évolution Prismatique, on est sur du 80 €. Là c'est ouvert. 3 classeurs à 40 €, ok. 2 coffrets classeurs 150 €. La série vient de sortir. Faut savoir que moi je suis sûr que voilà, vu qu'en fait les gens ils ont la flemme d'avoir 50 classeurs dans leur collection ou quoi, donc pour l'ouverture c'est sûr qu'ils privilégient les tripacks où au moins t'as que 3 boosters et on n'en parle pas. Enfin on n'en parle plus parce que là je veux dire à chaque fois que t'achètes un coffret comme ça, certes t'as 5 boosters mais tu dois payer le classeur en plus.
donc c'est vraiment pas fou hein, pour le coup. Ensuite, on a l'Ultra Premium Mew, donc je ne sais pas s'il va y avoir un Ultra Premium sur Évolution Prismatique, mais franchement, je pense pas les amis. Je pense pas, parce que voilà, là on a eu le coffret Ultra Premium Terrapagos, on a eu le Amphinobi aussi, donc à voir à la fin de l'année ce qu'on a. Moi je pense qu'on aura plutôt un Ultra Premium pour EV9 ou peut-être même la Team Rocket. Ça m'étonnerait pas de voir un Ultra Premium Team Rocket hein, si la série sort à ce moment-là. Et l'année suivante, ça sera un Ultra Premium pour les 30 ans, j'imagine, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais du coup, voilà, 340 € pour... il me semble qu'il y a 18 boosters, hein, si je dis pas n'importe quoi. Attendez, on va regarder rapidement. Non, c'est 16 boosters, ok. 16 boosters 151. Mais bon, ça reste quelque chose, c'est vraiment un item de fou, on va pas se mentir. Et là, il y a l'Ultra Premium 25 ans, les amis. C'est une dinguerie, cet Ultra Premium, franchement. Ensuite, la Display de Minitine. Donc ça, c'est sûr qu'elle va arriver, parce que voilà, on a eu les visuels, tout ça. Pour 151, on est entre 300 et 270 €, hein. Même plus, hein, regardez, 320 € celle-ci. Mais je veux dire, voilà, faut compter, moi je pense que bientôt on va être dans les 300 €. Enfin, on y est un peu déjà, mais je veux dire, voilà, il y a des ventes un peu en dessous. Donc voilà, pour moi, 300 € la display de Minitine, ça fait 30 €, il me semble, oui, on a dit, ça fait 30 € par Minitine, donc 15 € le booster. Je le dis, je me répète, hein, mais pour moi, l'item scellé, la display de Minitine, dans quelques années, ça va dépasser, enfin, tous les autres items, en fait. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop stylé, je trouve. C'est vraiment trop stylé, hein. Ensuite, je voulais voir un peu les cartes avec vous. Donc bon, ça, c'est style de combat, mais je veux dire, regardez un peu, ça m'a choqué, regardez le prix des Rivers sur 151. Regardez le prix des Rivers, 5 €, 5 €, 4,70 €, 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. Je veux dire, c'est quoi ces prix de fou là? 5 €. Bon, ça c'est du japonais. Mais je veux dire, regardez les Rivers en français, on est sur du 5 € quoi. Là, on a une X, 1 €. Allez, merci. Regardez-moi le prix. Bon, franchement, les gold, je comprendrais jamais comment ça peut être autant sous-coté, quoi. Franchement, pour moi, les gold, c'est dans les meilleures cartes, hein. Ils mettent pas 3 étoiles pour rien. Mais le marché français est comme ça. On se dit, ok, les gold, c'est naze, personne n'en veut. Mais faites-vous un classeur de gold, vous allez voir, c'est incroyable, hein. Et petit aparté, oui, c'est vrai que sur 151, nous, on n'avait pas eu le droit au Master Ball, alors qu'au Japon, ils les avaient eu. Sur les cartes, hein, voilà, les Reverse Master Ball. Bon, là, c'est peut-être des Pokéballs, mais je veux dire, voilà. Et imaginez, ils auraient fait ça sur 151 à l'époque. Je pense que ça aurait été n'importe quoi, hein. Là, regardez, Voltali Master Ball. Quand vous pensez que toutes les cartes, elles ont une version River, enfin de base, Reverse, Pokéball, Master Ball, c'est vraiment alarmant, moi. Puis là, il y a Reverse Pokéball, 20 €, 15 €. Donc là, les Reverse de 151 sont au prix des Pokéballs de Évolution Prismatique. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que bah, les gens, ils ont été tellement... dégoûté entre guillemets en se disant ok bah j'aimerais bien faire le master set évolution prismatique, mais le problème c'est que bah en fait il y a il y a les cartes simples, les cartes reverse, les cartes reverse pokéball, les cartes reverse master ball, plus toutes les évolutions, les alternatives qui tombent pas. Quand on regarde le set, regardez le nombre d'alternatives qu'il y a dans la série. Dites-vous toutes ces cartes là c'est normal, reverse, master ball, Pokéball, enfin je veux dire c'est vraiment abusé, hein. Tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite là on a les full art. Et après on a que ça de full art. Et après on arrive sur les alternatives, il y a tout ça d'alternatives. Plus les 5 gold qui tombent une fois tous les 10 000 boosters. Non mais franchement, pour se lancer dans ce master set, faut vraiment de la motivation. Et dites-moi dans les commentaires, ça c'est une vraie question que je me pose. Vous pensez qu'il y a plus d'ouverture 151 ou évolution prismatique? Imaginons sur un an. On prend sur un an parce que pour moi 151, la série elle a beaucoup plus été ouverte que évolution prismatique, hein. Évolution prismatique, en fait, il y a tellement de personnes qui stockent tout ça pour vendre plus cher, hein. Bon, je dis pas que je le fais pas, mais je veux dire aujourd'hui faut être millionnaire pour ouvrir du évolution prismatique en fait. Pour se lancer dans le master set évolution prismatique, faut vraiment faut vraiment gagner 10 000 € par mois. Sur 151, c'est beaucoup plus simple, regardez. Les full art, certes, il y a des cartes un peu chères, tout ça, mais je veux dire, c'est beaucoup plus accessible, même au niveau du taux de drop, tout ça, hein, que sur évolution prismatique, hein. Franchement, je sais pas c'est quoi le problème, ce qu'ils ont voulu nous faire là, mais je veux dire, regardez même ces ex qui servent à rien, là, franchement, qu'est-ce qu'elles font dans le set? 180 cartes, 49 secrètes. Si on a combien de secrètes? 42. Ouais. Mais après, elles tombent beaucoup plus souvent aussi. Et il y a moins d'alternatives. Parce qu'en fait, le problème d'évolution prismatique, c'est que c'est beaucoup des grosses secrètes. Parce que maintenant, une full art, c'est une secrète. Mais le problème, c'est que là, les alternatives, elles tombent jamais, alors que sur 151, regardez, ça commence ici, les alternatives. Donc, je veux dire, c'est pas la même chose. Enfin, voilà, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Tout ça pour dire que, franchement,
Est-ce que j'ai une préférence entre les deux séries? Ça, je sais pas. Mais après, voilà, hein, chacun ses préférences. Faut dire que Évolution Prismatique vient juste de sortir, donc là, voilà, va falloir qu'on analyse un peu, qu'on laisse mûrir un peu tout ça et qu'on voit dans 1 an, 2 ans ce que donne la série comparée à 151. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Enfin voilà, vous connaissez. Et on se donne rendez-vous ce soir sur Whatnot où il y aura quelques giveaways hein, comme Artier Traîne de glace et des boosters Sol et Lune. Allez, merci à tous. À tout à l'heure.